10 ans de résilience. Faustin Archange Touadéra, architecte d'une Centrafrique en marche. Au terme de 10 années à la tête de la République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra peut revendiquer un bilan concret, ancré dans les réalités d'un pays sorti d'une crise majeure en 2013. Réélu en décembre 2025 avec plus de 76% des voix, puis investi pour un nouveau mandat le 30 mars 2026, le chef de l'État a su restaurer l'autorité de l'État, relancer l'économie et investir dans les secteurs sociaux et vitaux de la République centrafricaine. Dès son élection en février 2016, avec plus de 62,71% des suffrages au second tour, Faustin Archange Touadéra a fait de la paix et de la réconciliation les piliers de son action. Selon le rapport de la Banque mondiale de 2020, le nouveau président centrafricain a rapidement consolidé un accord politique en déployant tous les 16 préfets et 63 des 71 sous-préfets à fin 2017, marquant un retour tangible de l'État en province. Le point d'orgue reste l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine de 2019. Dans son discours sur l'état de la nation du 9 décembre 2025 devant l'Assemblée nationale, le président a détaillé les résultats. 10 500 ex-combattants démobilisés, 4 500 armes et 195 000 munitions récupérées, avec 11 des 14 groupes armés signataires qui se sont autodissous et intégrés au processus DDR, désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. L'effectif des forces armées centrafricaines, FACA, est donc passé de 6 000 hommes en 2016 à 26 000 en 2025, avec un objectif de 50 000 d'ici 2040. Notons cependant que plus de 72% du territoire ont été sécurisés depuis janvier 2024 grâce aux opérations conjointes avec les partenaires internationaux. Ces chiffres illustrent une réduction significative des violences et atrocités de tout genre. Dans le concert des nations, le président Touadéra a également ouvert la diplomatie centrafricaine à un multilatéralisme élargi. Dans un discours révélateur de vérité et d'action stratégique, il a affirmé, je cite, « Notre pays a exprimé son souhait d'intégrer le groupe des BRICS dans une logique de diversification et de multilatéralisme équitable. Cette orientation illustre la volonté de notre nation de s'inscrire pleinement dans les nouvelles dynamiques géopolitiques aux côtés des puissances émergentes qui défendent un monde plus juste et multipolaire. » Fin de citation. La France, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni ont été cités comme partenaires gagnants-gagnants dans les domaines économiques, énergétiques, sanitaires et militaires. Le président français Emmanuel Macron l'a personnellement félicité pour sa réélection en janvier 2026, saluant les efforts engagés en faveur du rétablissement de l'autorité de l'État centrafricain sur l'ensemble du territoire. Sur le plan économique, on note un redressement progressif malgré les chocs. En effet, le mandat du président Touadéra est synonyme d'une stabilisation macroéconomique qui se conjugue au quotidien. Selon le rapport du Fonds monétaire international de 2025, la croissance du PIB réel, après une contraction de 0,1% en 2023, a rebondi à 1,9% en 2024 et a atteint 3% en 2025. Une croissance portée par l'amélioration de l'approvisionnement énergétique, la reprise minière et les projets d'infrastructure. Depuis 2024, le PIB nominal s'établit à environ 2,75 milliards de dollars US. D'autre part, le Plan national de développement 2024-2028 prévoit 543 projets, dont 24 structurants, pour un investissement annuel de 679 milliards de francs CFA. Sans oublier que la table ronde des investisseurs à Casablanca en septembre 2025 a permis de mobiliser 9 milliards de dollars d'engagement. Dans le noble but de promouvoir l'économie centrafricaine, le président Touadéra a insisté sur la diversification, soutien à l'agro-industrie, à l'énergie et à la création de plus de 5000 emplois directs pour les jeunes. Les multiples réformes engagées pour assainir les finances publiques et attirer les investissements ont été soulignées comme encourageantes.
Des prouesses économiques qui ont amené la Banque mondiale à faire noter dans son mémorandum économique que les autorités centrafricaines ont su, entre 2015 et 2019, restaurer une certaine stabilité macroéconomique malgré la fragilité persistante. Ces données, issues des institutions de Bretton Woods, confirment une trajectoire de sortie progressive de la trappe de fragilité qui a marqué la République centrafricaine pendant nombre d'années. Dans le domaine de l'éducation, des investissements conséquents ont été consentis afin de garantir l'égalité des sexes et une éducation de qualité. C'est ainsi que dans la gouvernance du président Touadéra, l'éducation figure parmi les priorités affichées. Dans son bilan de décembre 2025, le chef de l'État a annoncé la rénovation de 40 lycées techniques, le recrutement de 1200 enseignants et le renforcement des infrastructures scolaires dans 7 préfectures. Le projet Éducation pour toutes et pour tous, lancé en mars 2025 à Berberati avec un financement de 13 millions d'euros de l'Agence française de développement, vise précisément à réduire les inégalités de genre. Le taux de réussite au baccalauréat 2025 a progressé à 31,8% contre 18% en 2024. Le plan sectoriel de l'éducation 2020-2029, soutenu par la Banque mondiale et l'UNESCO, s'inscrit dans cette dynamique de reconstruction. C'est la raison pour laquelle le président Touadéra, dans sa vision 2026-2032, a réaffirmé l'objectif de porter le taux d'achèvement du primaire à 85% par la construction de salles de classe et la formation professionnelle. Ces avancées, bien que partielles dans un contexte de post-crise, sont reconnues par les partenaires techniques comme un pas décisif vers l'équité. Dans le secteur de la santé, c'est un engagement présidentiel hors pair qui est reconnu et salué à l'international. En matière de santé, les résultats sont aussi tangibles. 12 nouveaux centres hospitaliers ont été construits et 25 dispensaires réhabilités au cours de l'année 2025. En ce qui concerne la prévoyance maladie, le président Touadéra s'est particulièrement imposé comme véritable champion de la vaccination en Afrique, selon la directrice exécutive de Gavi, Dr Sania Nistar, lors du sommet mondial sur le financement de la vaccination à Bruxelles en juin 2025. L'OMS, dans ses bulletins trimestriels Horizon Santé 2025, salue les avancées en gouvernance sanitaire, vaccination et préparation aux urgences. Le chef de l'État centrafricain a réaffirmé que la santé est au cœur du développement, consolidant les partenariats pour le cycle stratégique Gavi 2026-2030. Ces efforts s'inscrivent dans une stratégie de long terme, réduction de la mortalité maternelle et infantile déclarée urgence nationale, accès équitable aux soins. Cet engagement personnel du président Touadéra auprès de Gavi et de l'OMS traduit une vision humaniste reconnue par les institutions internationales comme un modèle de leadership en contexte fragile. Somme toute, 10 ans après son arrivée au pouvoir dans un pays exempt, Faustin Archange Touadéra a bâti une Centrafrique plus stable, avec une armée renforcée, une économie en voie de diversification et des investissements colossaux, concrets. Toutefois, des défis majeurs restent à relever. Inégalité sociale, inégalité régionale, les préoccupantes questions de la disponibilité et de la distribution d'eau potable, la difficile équation de la permanence de l'énergie électrique, la dépendance aux matières premières. Des défis qui appellent à des solutions urgentes. Le président Faustin Archange Touadéra en a très bien conscience et l'a d'ailleurs martelé dans son discours d'investiture du 30 mars 2026, je cite, « Notre priorité sera de consolider la paix, de promouvoir la justice, de renforcer notre économie, de créer des emplois pour nos jeunes et de proscrire la corruption. » Fin de citation. La Centrafrique de 2026 n'est plus celle de 2013. Elle avance avec détermination et réalisme. Fin de citation. Le bilan du président Touadéra n'est pas le bilan d'un miracle, mais le bilan d'un homme d'État qui a su transformer la résilience en projet national. L'histoire jugera, mais les chiffres, eux, parlent déjà. Et les réalisations, quant à elles, crèvent l'œil.